Et en 3, nous verrons les conséquences politiques. Donc, l'une des conséquences politiques des régimes fascistes, c'est d'abord le développement de l'expansionnisme. Donc, rappelez-vous, nous avons dit que leur idéal aussi, c'est l'ultranationalisme, c'est-à-dire travailler à ce que la nation soit la plus puissante. Donc, pour cela, il faut l'agrandir sur le plan territorial. Donc, ils ont développé l'expansionnisme qui les a conduits à annexer, à attaquer évidemment les voisins pour agrandir le territoire. Donc, on a première conséquence politique, la mise en pratique de l'expansionnisme, ou le développement de l'expansionnisme. Le développement de l'expansionnisme. D'accord? Donc, il y a des exemples. Certains pays fascistes ont agressé d'autres nations. On peut citer l'exemple du Japon, qui était aussi un pays fasciste, qui a annexé une partie de la Chine appelée la Mandchourie en 1931. D'accord? On peut parler également de l'Italie qui a annexé l'Éthiopie et l'Allemagne qui a annexé d'autres pays, notamment la Tchécoslovaquie et la Pologne, ainsi de suite. Donc, il y a eu plusieurs exemples à ce niveau dans la mise en pratique de la politique expansionniste. Et il y a aussi la formation des blocs. La formation des blocs. À ce niveau, il faut se dire que les États fascistes avaient réussi à créer une certaine alliance, d'accord, à former un bloc qu'on appelait l'Axe. Les pays fascistes s'étaient réunis à travers une alliance qu'on appelait l'Axe. Et ce bloc-là s'opposait au bloc, évidemment, des grandes démocraties, ainsi de suite, appelées les Alliés. Donc, on peut ici, vous pouvez mettre en parenthèse, d'accord, l'Axe et les Alliés. On verra ces deux blocs-là lorsque nous allons aborder la leçon suivante sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'Axe est formé par les pays fascistes, notamment l'Italie, l'Allemagne, et le Japon. Et de l'autre côté, nous avons la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie, ainsi de suite, qui composent les Alliés. Donc, la formation des blocs. Il y a aussi, comme conséquence politique, la faillite de la SDN. La faillite de la SDN. Alors, nous avons parlé de la création de cette structure SDN, Société des Nations, à la fin de la Première Guerre mondiale, qui devrait veiller à garantir la paix et la sécurité internationale. Maintenant, pourquoi la SDN a connu cette faillite-là? Alors, c'est parce que les pays fascistes se sont retirés, tout simplement, de la SDN. Donc, il y a la faillite de la SDN due au retrait des pays fascistes de la structure. Nous avons également la guerre d'Espagne. Alors, cette guerre est partie d'un coup d'État, guerre d'Espagne, qui est partie d'un coup d'État et qui a donné l'occasion à ces pays fascistes-là d'aller s'entraîner. Je vous avais parlé de la mise en place de l'industrie d'armement. Alors, il y a les armes, on a les hommes, et ils voulaient l'occasion pour aller s'entraîner. Donc, cette guerre d'Espagne, qui est partie d'un coup d'État, est devenue un champ d'entraînement pour les pays fascistes. Et
une autre conséquence de la guerre, c'est la remise en cause du traité de Versailles. La remise en cause du traité, remise en cause du traité de Versailles. Alors, je vous avais parlé de cette qualification des Allemands, de ce traité qu'ils avaient qualifié de diktat, c'est-à-dire une imposition. On leur avait imposé tout simplement les décisions de Versailles. Donc, les Allemands, accompagnés des Italiens aussi qui étaient frustrés parce que les promesses territoriales qui leur avaient été faites n'ont pas été tenues par les vainqueurs. Donc, il fallait remettre en cause ce traité de Versailles. Donc, ces pays-là ont remis en cause le traité de Versailles. Et nous avons également le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Alors, à ce niveau, nous avions parlé des politiques expansionnistes, ou bien de la politique expansionniste qui avait conduit les États fascistes à annexer les voisins. J'ai pris l'exemple du Japon qui a annexé une région de la Chine appelée Mandchourie en 1931. J'avais parlé de l'Italie qui avait annexé l'Éthiopie. Donc, j'avais parlé de l'Allemagne. L'Allemagne avait aussi, bien entendu, agressé la Tchécoslovaquie. Et la dernière agression de l'Allemagne, c'est-à-dire en date du 1er septembre 1939, l'Allemagne, à cette date-là, l'Allemagne a annexé dans sa politique expansionniste la Pologne. Et c'est cette annexion qui a créé, qui a occasionné le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Je vous avais parlé aussi de la formation des blocs. Il y avait 2 blocs, ok? Et l'Allemagne, qui fait partie du bloc de l'Axe, a agressé un pays qui était protégé par les puissances alliées. Donc, avec cette agression, bien entendu, la réaction de ces alliés a suivi. Et c'est ce qui a provoqué un peu le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. On peut mettre à ce niveau comme c'est un aspect important. D'accord? On met la date. 1er septembre 1939, virgule, l'Allemagne envahit la Pologne le 3 septembre. Le Royaume-Uni et la France lui déclarent la guerre. 2 points. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà comment ces régimes-là, par leur politique expansionniste, ont conduit le monde dans un autre conflit d'envergure internationale. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport aux conséquences politiques des régimes fascistes. Alors, nous allons conclure en retenant tout simplement que le fascisme né en Italie a connu un grand succès dans ce pays et aussi en Allemagne.
Il y a aussi le Japon, en Allemagne et au Japon. Sa politique expansionniste a été l'une des principales causes du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Retenez cela. Donc, un régime né en Italie qui a connu le succès dans ce pays et aussi en Allemagne et au Japon. Maintenant, l'une des conséquences de ces régimes fascistes-là, c'est le développement de l'expansionnisme, je vous avais dit, qui consistait évidemment à annexer les voisins. C'est cette politique expansionniste-là qui a conduit le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a une relation entre fascisme et déclenchement de la Seconde Guerre mondiale à travers, évidemment, le développement de l'expansionnisme. Donc, sur ce, voilà, je vous remercie.